De retour en studio, il est 20h. On n'a pas encore Mathieu qui est arrivé. Oh, il va arriver. Je vais lui dire, viens quand tu veux. C'est l'heure du Grand Prix. C'est tant mieux, c'est ce qui va l'intéresser. Le Grand Prix de Formule 1. Voici, on parle pas de la mini-course du samedi. Le vrai. Le grand. Le vrai, le grand, celui où on peut faire la sieste devant. Où il faut être devant au début et à la fin. Non, je suis médisant. Mais il fallait définitivement être devant parce que c'est là où il y a eu de l'action et même, je dirais, le tournant de la saison. On a un départ. Peut-être du championnat. Du championnat, ouais, de la saison. Enfin, oui. On a un départ Verstappen-Hamilton qui décollent tous les deux très bien. Hamilton qui décolle même encore mieux. Premier virage, ça bataille déjà. Verstappen va un peu large mais revient sur la piste, reste devant. On a un enchaînement de 3 virages, longue ligne droite où là ça bataille. Hamilton qui arrive au niveau, Verstappen qui se décale légèrement, ça se touche un tout petit peu mais pas de problème. On arrive au virage avec Verstappen et Hamilton côte à côte, même Hamilton devant. Verstappen sort en tête de ce virage. Nouvelle ligne droite. Hamilton qui la joue roublardise, petite feinte à gauche. Ouais, comme il avait fait à Barcelone avec Rosberg. Il part à gauche, paf, et puis il se place tout de suite à droite. Et c'est là que ça va se compliquer parce qu'il y a un des virages les plus rapides de la saison, si ce n'est le plus rapide, qui est à droite. Et donc Hamilton et Verstappen arrivent, on va dire, côte à côte en virage. Hamilton lâche. Verstappen prend son virage, Hamilton le prend plus ou moins bien, touche Verstappen et l'envoie à grande vitesse dans le mur. Donc forcément, tournant du championnat. Bonjour Mathieu, attends, j'essaie de te mettre ton micro. Bonjour tout le monde et vraiment désolé. Tu es là. C'est le principal. T'es plutôt en état de santé Hamilton ou Verstappen? Hamilton, c'est bon. Dans quel sens? Non, parce que je t'entends t'essouffler, ça me fait penser à l'onboard de Verstappen, je sais pas si vous l'avez écouté. Oui, j'ai entendu, c'était un peu... Il se fait bien secouer. 51G, faut les encaisser. C'est 3 tonnes 5, je crois, un truc comme ça. Ouais, si on imagine Verstappen à 70 kg, on multiplie par 5, donc c'est ça. 5 et 10. Il a pas battu Romain Grosjean. Hein. Il à 67, je crois. Ah bon? Je crois que c'était 52, moi. Je sais plus. Eh ben, écoute, bon, non. Donc du coup, c'est vrai que ça a été le débat qu'on a beaucoup discuté dans Messenger, c'était à qui la faute? Est-ce qu'il y a une faute à quelqu'un? Alors, Martial, toi, tu disais, je pense que c'est la faute à Hamilton. Bah, finalement, je vais même plus dire ce que je pense, je vais dire ce que les commissaires ont pensé, ce qu'ils ont tranché, parce que c'est eux qui ont jugé avec toutes les télémétries, leurs vues, leurs mails et compagnie. Et puis, bah voilà, ils ont attribué la faute à Hamilton. C'est vrai. Est-ce que tu as le texte? Non? De la FIA, non? C'est vrai que la conclusion des j'ai perdu mon commissaire a été que Lewis était en faute. Ouais. Alors en fait, pourquoi je pense que Hamilton est en faute? Il fait le coup de gauche droite, ça c'est très bien. Ok, il fait croire qu'il va passer à gauche. Verstappen va se mettre sur la gauche. Ok, c'est très bien. Hamilton passe à l'intérieur, c'est parfait jusqu'à ce moment-là. Hamilton en étant à l'intérieur. À ce virage-là, la vitesse où ils sont, c'est surtout que ça qui est important, c'est la vitesse. Les mecs sont en train de taper dedans, il a pris l'aspi, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, pas le DRS puisqu'il l'avait pas encore. Il va être obligé de sous-virer légèrement. C'est sûr et certain qu'il va sous-virer légèrement parce que si tu regardes bien le volant, Hamilton n'a jamais mis de coup de volant à gauche. Ça, attention, j'ai pas dit, voilà, il le tient bien à droite, mais il va sous-virer, c'est obligé. Oui, parce que un point important aussi, c'est que c'est le début de Grand Prix, donc il y a 100 kg d'essence, quoi. Exactement. Verstappen, lui, il est plus devant parce qu'il peut freiner plus tard aussi, mais qui est aussi en super haute vitesse. Si tu regardes le contact, il n'a pas tapé comme on l'a pu souvent le voir. Alors, pour l'expliquer à la radio, ça va être hyper chaud. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ce symbole de double C qui se croche. C'est-à-dire qu'avec la roue avant, qui vient prendre la roue arrière à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'arrière de la roue avant, on va dire ça comme ça, tu vas toucher l'avant de la roue arrière. En fait, non, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la roue avant, l'avant de la roue avant qui va toucher l'arrière de la roue arrière. Ce qui va faire. Après, il a pris 10 secondes de pénalité. J'ai envie de dire, c'est juste. Hein, y en a que j'ai vu sur internet, il faudrait un truc, stop and go, non, stop and go,
Voilà, les 10 secondes de pénalité, c'est juste parce qu'il faut, c'est l'acte et c'est l'acte. Voilà, ce que je veux dire, c'est pas volontaire. Si c'était volontaire, c'est clair que ça aurait été plus loin. Ah bah Mais, volontaire, non, volontaire, là, moi, je non, voilà. Si c'était volontaire, je maintenant, plus jamais voir d'Hamilton en Formule là 1. où c'est très compliqué, c'est qu'on sait que c'est dangereux à cet endroit-là. On sait que les deux peuvent se toucher, et c'est con à dire, mais quand on voyait le premier tour, on aurait aimé que ça dure tout le Grand Prix, mais on savait que ça allait se terminer comme ça. C'est con à dire, mais on le savait dès le début que ça allait se terminer comme ça, tôt ou tard. Et donc à ce moment-là, comment dire. Par contre, tu sais aussi qu'à l'intérieur là, tu vas glisser, ça va taper. Tu le sais déjà. Mais le problème, c'est qu'Hamilton il est derrière. C'était pas Verstappen. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Hormis mettre le clignotant, je le mets sur la gauche, je le laisse passer, j'abandonne. Abandonner le combat. Ça, c'est ce qu'il aurait pu faire. Sinon, laisser de la place. Il a laissé de la place. La place était là. Donc Max Verstappen, tu peux pas lui mettre. Par contre, Hamilton, ce qu'il aurait pu faire, c'est ralentir. Bon. Ou aller moins vite, ou freiner plus tôt. Ou relâcher freiner plus tôt, voilà, mais histoire moi, que ça se passe comme le premier. En fait, c'est aussi ça, c'est qu'il y a un moment, je t'ai envoyé, on les voit côte à côte. Hamilton freine assez tôt quand même. Oui. Normal, il est à l'intérieur du virage, il est à l'intérieur. Et c'est même à ce moment-là, qu'ils étaient côte à côte, c'est à ce moment-là que Verstappen reprend de l'avantage et qui donne la fausse impression qu'il était devant. Alors qu'une seconde avant, il était à sa hauteur et du coup, la manœuvre était totalement légitime. Mais quand t'es à l'extérieur, tu freines plus tard. C'est logique, c'est comme ça. Oui. Je veux dire, c'est le pilotage, tu freines plus tard quand t'es à Oui, mais c'est l'extérieur. pour dire que Hamilton a soulagé, il n'est pas non plus full bourrin. Ah oui, non, ça je dis pas, ça je dis pas. Maintenant, je veux dire, beaucoup sont déjà pris des pénalités alors que c'était involontaire, ils l'ont pas voulu. Voilà, mais je pense qu'il faut se remettre aussi dans le contexte. Il y a eu un premier tour de très très chaud, il y a le championnat en jeu. Je pense qu'à ce moment-là, les deux, il y a personne qui pense à relâcher ou à essayer de faire attention ou quoi. Les deux y vont. Ça s'est touché, voilà. C'est des choses. C'est pour ça que pour moi, c'est du 50-50, accident de course, c'est comme ça. Oui, je pense aussi qu'en fait, le problème, c'est qu'ici, on a deux compétiteurs, enfin, on va dire même 20, pour être honnête, qui sont là pour gagner. Et le problème, c'est que parfois, j'imagine qu'il y a un manque de lucidité. Peut-être que là, c'est des deux côtés. Peut-être que c'est Hamilton qui se dit ça va passer. Peut-être que c'est Verstappen aussi qui se dit ça va passer. Ça peut passer 9 fois sur 10, malheureusement. Une dixième fois, ça peut casser. Et là, ça a cassé. Et on en parle aussi beaucoup parce que ça s'est passé à très haute vitesse. Je veux dire, tu regardes en W-Series. Alors, tu vas me dire, oui, en W-Series, les voitures sont moins larges, elles sont moins rapides et tout. Mais ça passe à 2. Ça passe à 2. Si tu peux passer à 2. Ils sont passés, d'ailleurs, Hamilton et Verstappen sont passés à 2 à des endroits encore plus critiques que ça. Voilà. Et c'est passé. C'est passé avec le. Et là, si on parle bien à la vitesse, ça passe. C'est une histoire de millimètres. Surtout que, si tu regardes les onboards, en fait, même pour un humain, je veux dire, ça va tellement. Parce que moi, il y a un moment, je me suis dit, mais Verstappen, il doit bien le voir, quelqu'un qui est à droite. Et finalement, c'est que dans l'onboard de Verstappen. Maintenant, le problème dans les pénalités, c'est que tu as plusieurs pénalités. Tu as ce qui est écrit noir sur blanc dans le règlement. Est-ce que tu vas pouvoir juger en piste en fonction de tout à chacun? Le problème, c'est que dans ce cas-là, tu as des choses qui sont écrites noir sur blanc. Et c'est ça qui est sorti. C'est pas la conséquence, c'est pas le truc qui a été truc, c'est parce que il y a eu contact, il y a forcément enquête, ils étudient, ils appliquent leur règlement qui a la course. Alors est-ce que le règlement il est bon? Oui et non. On a déjà pu le discuter sur plein d'autres occasions. Il y a des choses à revoir, il y a des choses où on n'est pas toujours d'accord, il y a des choses où des fois le pilote on comprend pas, il va se prendre une pénalité de 5 secondes, ça sert à rien, ça sert strictement à rien, on s'en fout, il a 25 secondes d'avance. Justement, à propos de la pénalité, avant de demander aussi l'avis de Mathieu, et pourquoi il n'a pas eu 5 secondes comme ce qui s'est passé en Autriche? Est-ce qu'ils ont jugé par rapport à la violence du choc? Il y a des chances. C'est Grosjean qui s'est pris une pénalité pour Spa, c'était bon déjà pour l'ensemble de son œuvre, et aussi parce que ça a eu le carambolage qu'on sait. Parce que l'erreur en soi aurait pu aboutir à un simple accrochage entre lui et Hamilton, et au final ça a donné ce qu'on sait. Donc des fois, il juge aux conséquences. Une question, parce que c'est vraiment, je me rappelle vraiment plus. Norris l'avait pris combien en Autriche? 5. Et Perez, quand il avait tapé, Perez il a pris 2 fois 5. C'est ça. 2 fois 5. Parce qu'il a fait 2 fois 5. Donc là c'était 5 secondes. Et Hamilton avait pris 5 également en Autriche l'année dernière. Alors pourquoi 5 au lieu de 10, je sais pas. Là c'est peut-être justement l'importance du. Moi je pense qu'ils ont jugé sur l'importance du choc. Voilà, parce que contre Albon, il 2 fois il a fait l'erreur, Brésil 2019 et Autriche 2020. 5 secondes et les 2 fois. Je pense aussi qu'ils ont jugé par rapport. Là, c'était dans Cops, comme dit, un virage très dangereux, très rapide et donc dangereux. Ils ont jugé un peu. Mais là, ce serait pas normal. Alors là, tu vois, pour le coup, alors si c'est 5, il devrait mettre 5. Alors, il devrait pas prendre 10, il devrait prendre 5. Maintenant, là où c'est le plus dramatique, hors pénalité, hors machin, c'est dommage. On avait un championnat, on voulait une bataille entre ces deux-là, qui quand même, ils se prennent la tête depuis les qualifs, ils se prennent la tête depuis la course sprint, et qui nous refont la même au Grand Prix. Je me dis, ça va être génial, quoi. On va se retrouver avec une course sprint 2, tu vois, mais au moins sur les premiers. Et je pense qu'ils avaient au aussi moins en sur les tête, gommes tendres. l'importance de sortir du premier tour en tête.
Parce qu'on sait que après c'est très compliqué de reprendre l'avantage, donc c'est ça. Voilà, ils ont... Ouais, Mathieu, on en a discuté aussi ensemble un petit peu. Toi, tu t'allais aussi plutôt vers le 50-50 ? Oui, parce que en fait, on l'a, comme l'a dit Martial, à partir du moment où des premiers coups de roue, on a tous deviné que ça allait mal finir. Voilà, je l'ai vu venir à des kilomètres, comme pour Hamilton-Rosberg en Espagne en 2016. Voilà, c'est la différence, c'est que finir d'une dizaine de façons différentes selon la vitesse, selon l'angle, selon l'attaque, etc. On a eu un précédent comme ça avec Grosjean et Sainz en 2018, à cet endroit-là, qui étaient à moins grande vitesse et les deux éliminés. Là, le problème, entre guillemets, c'est que Hamilton a été indemne. Mercedes a dit que son aileron aurait pu le faire abandonner, apparemment. Mais il s'en est sorti par rapport au drapeau rouge. On dit souvent Hamilton chanceux pour le coup, là je ne peux qu'approuver. Je l'ai souvent contredit, mais là il n'y a rien à dire. Mais le truc, c'est que si les deux avaient fini dans le mur, on serait déjà moins catégorique à mon sens. Moi, ce que je vois, c'est que les deux étaient côte à côte. Et comme tu as dit, Olivier, ils étaient tellement décidés à ne pas lâcher. Un dépassement, ça se fait à deux. Et la beauté de ce dépassement, c'est aussi quand l'autre pilote sait jusqu'où aller et quand céder. Voilà. Les pilotes comme ça étaient très bons pour ça. Raikkonen, nous autres, étaient excellents à ce niveau-là, par exemple. Et là, pour le coup, avec deux vraiment têtes de l'art qui savent les enjeux et tout, et qui veulent la prouver, pour moi, c'était juste un concours de qui pisse le plus loin. Et ça, j'ai mal fait. Voilà, c'était le résultat logique. Là, c'était absolument normal. En plus, on a vu des incidents. Contact un peu à Imola, à Barcelone aussi, je crois, le second. Ouais, bah ça, c'est sûr sur quoi on va revenir un peu plus tard. C'est notamment, c'est pas la première fois cette saison que ça va au combat. On en discute. Ce sera pas la dernière. Ouais, bien sûr. Ce sera pas la dernière, même malgré l'accident. Mais ça, justement, on en discute dans 5 minutes, les gars. D'accord, 5 minutes. Rappelle-moi tout à l'heure. Mais donc, du coup, dans le contexte, les deux n'ont pas su, ou même pas voulu penser que l'un allait céder, ne serait-ce qu'un peu. Et Verstappen a pris la trajectoire plus ou moins comme un virage normal, alors que Hamilton était à ses côtés. À partir de ce moment-là, il devrait savoir qu'on ne pouvait pas prendre une trajectoire normale. Bon, il n'a pas serré proprement dit, mais il avait un peu plus de précautions à prendre. Tout comme Hamilton, qui savait que Verstappen n'allait pas non plus lui ouvrir la porte. Et comme c'est un virage un peu différent de d'autres premiers virages, enfin anciens premiers virages. Et du coup, il y avait une attitude à adopter, et ils la connaissent pourtant par cœur. Pour moi, ils ont juste voulu jouer au plus fort, et ça s'est fini comme ça. Le truc, c'est que comme Hamilton a survécu, et ben, entre ça et le dégoût d'une partie des fans pour la personne et pour le pilote, parce que c'est clairement le cas quand on voit les réactions qui a suivi, et ben forcément c'est très facile de juger. Quand j'entends que c'est pas assez, etc. et tout, voilà, il y a eu tellement de choses jusqu'aux insultes racistes carrément. Donc, voilà. Ouais, non, ça c'est. Voilà, je veux dire qu'on juge l'un ou l'autre. Voilà, pour moi c'est 50-50. Donc si on me dit c'est l'un ou l'autre, admettons, voilà, je veux dire, ça se joue vraiment à quelques dixièmes, quelques centimètres. Ah oui, c'est voilà, un c'est ça. Et puis avec des si on refait un monde. Quoi. Voilà, c'est ça la beauté de l'incident de course pour moi. Là où ça a été dommage, c'est que les deux là, ils pouvaient, parce que la Mercedes, le circuit là lui va super bien, la Mercedes, ils ont ramené des évolutions. On les a vus en bataille, en qualif. On rappelle que c'était quand même les deux qui sont en tête du championnat. Ils étaient en qualif, c'était déjà une lutte, en course c'était une lutte, et ils pouvaient tous les deux gagner le Grand Prix. On aurait aimé une bataille. Pour une fois, on avait presque à voiture, on va dire équivalente, parce qu'au final, si on regarde bien les qualifs, ça se joue à rien, encore une fois. À voiture équivalente, on aurait pu avoir un superbe Grand Prix, et c'est dommage, c'est gâché à la fin du premier tour. Oui, je vais conclure sur l'incident. Pour moi, en fait, ce qui m'a le plus énervé, en fait, c'est Verstappen. Pourquoi ? Parce que on faisait une émission la semaine dernière où j'ai dit est-ce qu'il est déjà champion du monde ? Je lui disais il s'est bien amélioré, maturité, etc., etc. Et là, moi, je le trouve beaucoup trop limite. Il y a le premier virage, ok, il est à l'extérieur, il met les 4 roues dehors, on s'en fout, c'est la course. Honnêtement, je vais pas le pénaliser là-dessus. Il y a la longue ligne droite où il se décale un petit peu en ligne droite. Ils sont au contact. Il a quand même l'intérieur, il a une demi-voiture de retard. On voit qu'Hamilton fait l'écart. Je me dis, bon, pour l'instant, ça va. Et virage là où je me dis, mais mec, va chercher les 18 points. Deuxième place. Pourquoi ? Et ça se trouve, en fait, surtout que vers Red Bull, on les connaît avec leur stratégie. Des fois, ils font des stratégies fantastiques. Pourquoi chercher le risque ? Pourquoi jouer sa vie
pour ça. Il a été trop loin. Surtout qu'en plus, on a vu durant le week-end qu'il y en a qui se sont battus l'un contre l'autre, y compris en F2, et il y en a qui ont réussi à avoir un élan suffisamment bon pour ensuite passer dans l'enfilade de Beckett, Chapelle, etc. Où là, on est obligé de passer à une seule voiture, sinon c'est fini. Toi, Martial, tu te serais t'aurais pas eu la lucidité d'aller chercher 18 points. Quand tu connais Jos Verstappen, quand tu connais la mentalité de Christian Horner et de Helmut Marko, j'ai envie de te dire, t'es dressé comme un chien, tu dois être un pitbull sur le circuit. Ah bah oui. Il a toujours été conditionné comme ça, c'est pas nouveau le Max, on rappelle qu'il est déjà descendu de podium, on l'a déjà redescendu de podium pour des conneries comme ça. On sait qu'il est comme ça. Hamilton l'a même dit, je sais plus à quel Grand Prix c'était cette saison, il a dit, maintenant je sais comment qu'il est. Maintenant je sais comment il fait, parce que je sais plus à quel Grand Prix, il est pareil, il avait été Mola, je crois. Ouais, c'est possible, oui, c'était au début de saison en tout cas, il a dit, voilà, maintenant je sais comment Verstappen il est, c'est-à-dire je sais qu'il lâchera rien, le mec il va avec le couteau entre les dents, ça passe, ça casse. Ça, malheureusement, nous, on le sait, beaucoup de pilotes l'ont appris avec le temps, que finalement, des fois, il vaut mieux que ça passe que ça casse. Voilà, lui, pour le moment, il va peut-être l'apprendre maintenant. Mais je ne crois pas. J'espère pour lui. Je ne crois pas. C'est son tempérament. Il est comme ça. Verstappen, il va contre les consignes d'écurie quand il fallait laisser passer Sainz à l'époque chez Toro Rosso. Il a mis le point sur table, il a mis la pression à Red Bull pour avoir une voiture compétitive. Il leur a dit l'année dernière, il a pas arrêté. Maintenant qu'il a une voiture compétitive, maintenant il dit maintenant j'ai tout ce qu'il faut que j'y aille. Au contraire, je trouve que c'est bien d'avoir des pilotes comme ça. Ça change un peu, je trouve. Ah oui, c'est bien. Du coup, ça peut créer ça. C'est sûr que c'est pas Bottas. Il faut trouver le juste milieu entre un pilote qui pousse sans non plus trop comme Alonso l'était à la fin chez McLaren par exemple. Où là c'était contre-productif. Je propose de finir la course et puis après on reviendra sur les duels qu'il y a eu cette année entre Verstappen et Hamilton. Une course, donc du coup drapeau rouge, restart, et là on a un excellent départ je voulais revenir sur Charles Leclerc qui dépasse Hamilton avant qu'il y ait les drapeaux jaunes. Donc Leclerc qui prend la tête et là on passe sous safety car suivi de drapeau rouge. Donc second restart, très bon départ de Charles Leclerc qui va mener jusqu'à 3 tours de la fin où là Hamilton va le rattraper grâce aux pneus durs en fait, la Ferrari qui... Là ça c'est pour moi vas-y. Parce que je crois que je vais aller à Maranello, je vais vraiment finir par aller leur botter le cul là-haut, honnêtement. Pour être honnête, alors Charles, je sais pas comment il a fait pour se retrouver là, déjà 4ème en qualif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je sais pas d'où il les a sortis, mais bon bref. Il le fait souvent en qualif celui-là. Ouais, en qualif, mais là pour le coup, même en cours, je me suis dit, il va se faire croquer dès le départ. Je me suis dit, Hamilton, ça va être 3 tours, ça va être réglé, même avant le DRS. Finalement, je vois qu'il tient, je dis bon, ok, je sais pas. Et puis là, j'entends quoi? Des coupures moteurs. Les coupures moteurs. Non mais c'est pas croyable quand même, je veux dire, voilà, finalement, qui est apparemment dû à une gestion de carburant. Alors à un moment, il faisait des pointes de 304 km/h seulement, donc c'était vraiment. Il y avait des voilà, donc finalement, il perd quand même pas mal de temps là-dessus. Et bon, il fait des manips sur le volant. À la fin, il a encore eu des grosses coupures moteurs. Et c'est pas des petites, c'était des grosses, d'après Charles Leclerc. Et puis au final, ils ont soi-disant réussi à réparer le problème sans que ça perturbe le rythme. Ce que je n'y crois pas du tout. Je crois pas du tout. T'as des grosses coupures moteurs, tu vas pas me faire croire que ça te change rien à ton rythme. Surtout que Charles, il a dit quoi? Je me suis mis à 200%, ça fait chier. Oui, voilà, il a dit j'étais à 200%. Donc tu vas pas me faire croire que des grosses coupures moteurs, ça n'a pas joué aussi à ça. Donc voilà, ça c'est pour mon coup de gueule pour Ferrari, j'ai encore un. C'est dommage parce que voilà, ils avaient Ferrari. Après il fait 2ème, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Son premier podium de la saison. Ça fait bizarre à dire, sachant qu'il a 2 pôles et qu'il était excellent quasi tout le long. Son premier podium comme maintenant, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait Leclerc, il a vraiment connu, il connaît tout. Avec Ferrari, il a les hauts, les bas. Après Sainz, il a pas trop mal marché non plus, donc est-ce qu'ils ont amené des évolutions? Ça, je n'ai pas entendu parler par contre. Mais Ferrari nous a fait leur spécial avec Harry au stand de merde. Beaucoup l'ont fait. Oui, pour Sainz. Norris qui perd probablement son podium aussi dû à son mauvais arrêt. Ouais. Je sais plus si c'est Norris ou Sainz, je me suis dit il va pas repartir, il va nous faire l'écrou. Peut-être Sainz. Sainz il est resté longtemps. Mais ça ils sont pénibles aussi, ils testent leur pistolet avant, puis après ils savent plus dans quel sens ils tournent, le truc c'est. Il leur manque, non mais c'est vrai qu'il leur manque. En fait apparemment il y aurait une histoire de capteur, ça y est, le fameux capteur qui doivent être virés prochainement pour les prochains arrêts, et qui permet de chanter on va dire le temps de réaction humain, le truc qui te fait que la lumière elle est verte et l'autre il regarde juste au voyant puis il descend la voiture. Et apparemment ça n'enclenchait pas ce truc là et voilà. Mais bon. Ouais, c'est dommage. Après, je veux dire, ça arrive à McLaren, ça arrive à Ferrari, ça arrive à Bottas, l'écrou. Oui, mais c'est clair que ces pistolets-là, faudrait les réviser quand même parce que. Que dire de plus sur la course Gasly, c'est dur. Les pilotes français, on fait un petit point sur les pilotes français. Oui. Ocon de retour. Gasly 11ème.
Ocon, ouais, 9ème. Alonso, 7ème. Il a bien fini, il a bien tenu quand même. Gasly a une crevaison sur la fin. Mais de manière générale. Qui nous fait sortir des points. Mais l'AlphaTauri n'était pas dans le bon rythme tout le temps. Il n'était pas en Q3 pour une fois, c'est assez rare cette année. Donc voilà, il était frustré, Gasly. Donc il y avait clairement quelque chose qui allait pas. Je pense que le format. Course sprint, tout ça, etc. Où on pouvait ça l'a pas aidé. On pouvait toucher encore moins. Mais voilà, je crois que c'était dès les qualifs, les qualifs du vendredi, on pouvait plus. Voilà. Et du coup, si on n'a pas trouvé le bon setup tout de suite, hop, on est fichu. Et c'est fichu. Et Ocon a été un peu bloqué au départ aussi. Et je me demande si c'est pas ce qui arrive à Perez quand on voit qu'il n'arrive pas à doubler une Alfa Romeo, qu'il n'arrive pas à doubler Raikkonen. D'ailleurs, qu'ils font contact au final. Perez, c'est quand même une grosse déception. Bon, Perez, j'espère que maintenant ça va pas mentalement jouer sur lui. Perez 16ème, voilà. Parce que il était bien revenu quand même. Je pense que c'est juste un week-end. C'est un week-end sans. Oui, ça arrive. Voilà. Après, sachant qu'il a bien craché sa voiture, on lui a refait une bagnole neuve, on va dire, un peu la nuit. On sait que les voitures refaites un peu vite fait comme ça, c'est pas toujours top. Pas le top de façon du week-end. Mais bon, c'est un week-end oublié pour lui. Et je trouve que ça va mieux un peu pour Ricciardo aussi, ça va un petit peu mieux quand même. Ouais. Plus proche, oui. Il est un peu mieux, donc voilà. Ouais. D'ailleurs, Ocon aussi, il était aussi dans les points. On sait qu'il était en Q1 éliminé les autres fois. Là, on dit qu'on avait un nouveau châssis. Apparemment, ça a l'air mieux. Elle nous en est encore devant, mais c'est déjà plus le. Un châssis neuf, tout neuf le châssis. Voilà. Donc c'est déjà plus cohérent et c'est encourageant. Ça aide. Et puis Bottas, quoi. Bottas, il a fait son job de second, quoi. Déjà, Bottas, il a eu du blistering qu'Hamilton n'a pas eu. Donc déjà, parce qu'ensuite il avait roulé avec beaucoup plus d'ailerons, un peu plus d'ailerons avant que Hamilton, et du coup il a eu du blistering, quoi. Ouais. Donc évidemment, une fois que tu as du blistering, c'est mort, hein, c'est foutu. Il fait la 3ème place, il double Norris grâce au pit. Il va faire ses courses jusqu'à la fin de la saison. Voilà, puis... Au moins, il prend les gros points et c'est ce que Mercedes veut voir aussi. Ah oui, c'est plus de la deuxième pilote, de toute façon. Et en plus, sachant que Red Bull fait un 0 pointé, c'était d'autant plus important. Oui, c'est vrai que là, du coup, sur ce week-end, c'est vrai que Perez a manqué. Mercedes qui revient à 4 points de Red Bull. Ouais. C'est une des courses qui comptera, on dirait que c'est une des courses clés du championnat, celle-ci. C'est clair et net. Ah bah là, il y a eu clairement un tournant. Je pense que c'est le premier tournant du truc. Ah ouais, clairement. Là peut-être, rien que les futures batailles, je vais évoquer avec vous les 4 batailles qu'on a vues. Là, les futures batailles, elles seront forcément plus hargneuses et peut-être qu'on va avoir de nouveau des accrochages. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça a créé un conflit maintenant ? Est-ce que là, on est... Moi, le conflit où je vois, c'est dans le règlement sur un point, c'est les drapeaux rouges. Écoute, ça fait maintenant... Je dis pas ça parce que c'est Hamilton, machin, mais si je prends, parce que là, c'est son cas, c'est la 2e fois qu'il est sauvé par un drapeau rouge. Ouais. Je veux bien, à la base, le drapeau rouge, je l'ai fait quand tu as des gros accidents, c'est vrai, voilà, c'est souvent en cas de pluie, tu refais ta voiture par sécurité. Mais j'ai envie de dire, pour moi, tu devrais pas avoir le droit de réparer ta voiture pendant les drapeaux rouges. Là, d'accord. Après, le drapeau rouge, là, il était utile pour réparer le rail. Sauf condition de sécurité, évidemment. Mais dans les cas-là, tu repars depuis les stands. Là, il fallait réparer le rail. Tu refais ta voiture dans les stands et tu repars. Le truc, c'est que là, pour le coup, parce qu'il y a certains cas où on comprend, genre quand c'est une barrière qui est cassée, genre ce qui t'est arrivé avec Leclerc l'an passé à Monza ou Stroll à Mugello. Où là c'est compréhensible. Pour Imola, avec Russell Bottas, c'était beaucoup de débris. Ouais. C'est déjà un peu. On pourrait avoir un safety car de longue durée, mais je pense qu'il voulait mettre éviter les crevaisons. Éviter les crevaisons et aussi éviter que trop de tours soient non comptabilisés et avoir entre guillemets une vraie course. C'est plus subjectif, mais on peut encore comprendre. Celui-là, est-ce que le rail était légitimement endommagé par. Je trouve qu'il parce qu'il a quand même soulevé tout le mur de pneus. Maintenant, justement, je vais prendre un autre exemple. Imagine qu'il y a une voiture qui sort, qui abîme un rail ou peu importe qu'il faut réparer, d'accord, et qu'aucune autre voiture est endommagée. On te sort le drapeau rouge. Tous les pilotes qui sont même pas concernés, parce que imagine, je vais prendre un exemple tout con, Matt Depin qui est en fond de peloton qui a défoncé un truc. Tout le monde va rechanger ses pneus, tout le monde va refaire son truc, tout le monde va changer ses stratégies. Pourquoi ? C'est une nouvelle course. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Dans ce cas-là, il faudrait une adaptation. Imagine que ça se passe à 25 tours, c'est ça. Pour moi, il y a des choses à revoir sur parce que ça casse le championnat, ça casse la course, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ça va aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que t'es au tour 25, t'as drapeau rouge tour 25, alors que tu voulais t'arrêter tour 26. Eh ben, tu perds ta course. Alors évidemment, tu te fais taper l'arrière, on te casse ton aileron, t'as rien demandé, ou quelque chose, on peut te réparer ton truc, c'est bien, ça je suis d'accord, ok, mais voilà, il y a des choses qui... Le truc, c'est que je pense que c'est une composante comme pour le safety car. Le safety car, selon comment il tombe, il peut être très avantageux pour quelqu'un. Gasly c'est quelque chose, et ou pas du tout avantageux. Donc le drapeau rouge peut être le même à ce niveau-là, pour le niveau d'une stratégie. C'est un élément de course. Ce qui est par contre à régler, c'est qu'est-ce qu'on peut toucher ou pas toucher sous drapeau rouge. Parce que comme on a une nouvelle course et que ça remet les stratégies à zéro,
Voilà, on a déjà eu ce genre de cas de figure. Je me rappelle à Monaco en 2011, il y a eu un truc comme ça nous avait cassé la fin, qu'on avait les 3 dans des stratégies différentes, par exemple. Voilà, là il y a quelque chose à régler, parce que d'autant que c'est d'autant plus régulier maintenant. On n'a pas eu autant de drapeaux rouges que ces dernières années. Ouais, c'est vrai. Bon, c'était le coup de gueule de Martial. Non, c'est pas un coup de gueule, je pense qu'il y a des choses à revoir. C'est une question légitime. Surtout qu'il faut voir l'année prochaine avec le nouvel F1, il y a peut-être des choses à améliorer. On est au moment où on fait passer justement, faisons tout passer, parce que Gérald, dès qu'on change quelque chose, ça marche pas. Voilà. Faisons tout passer. Essayons de. Là, l'avantage, c'est qu'un drapeau rouge, ça te fait une nouvelle course où les Formule 1 seront en bon état. Ouais, mais bon, si t'as un pilote qui est méritant, qui est déjà 20 secondes devant, bah, il retombe à 0. Ça, c'est bon, tu me diras, les safety cars sera le même problème aussi. Du coup, on avait mis le VSC, et puis finalement, après, ça reste la course. Pour revenir sur le duel Hamilton-Verstappen, oui, je me suis pas trompé, j'ai eu peur. Il y a eu 4 précédents, il y a eu Bahreïn, où la première course, où tu as Verstappen qui sort, qui double Lewis en mettant les 4 roues dehors, qui relève sa place. On a eu Imola où au départ Verstappen, alors j'ai noté, pousse Hamilton en dehors. Il y a le chicane juste après le départ. Ouais, bon là c'était humide le jour là. Verstappen qui pousse un petit peu Hamilton sur les boudins jaunes. On a eu Portimao où là tu as Hamilton qui double Verstappen qui essaie de redoubler, là Hamilton qui ferme la porte assez fermement. Et on a eu aussi Barcelone, qui est où je me souviens le plus, où il y a Verstappen qui fait un dive bomb de l'espace, qui plonge et qui force la main à Hamilton. Et c'est vrai que Hamilton, il a dit, il y a parfois des moments où j'ai évité le contact, et ce qui a permis de ne pas avoir d'accident. Et Barcelone, pour moi, ça a été l'exemple parfait, quoi, où Verstappen se jette à l'intérieur. Si Hamilton prend sa courbe, ça tape. C'est con, mais ça me fait penser à l'idole d'Hamilton, ça me fait penser à Senna. Au final, Senna, il a une conduite à la Senna. Verstappen, il a une conduite à la Senna. Ça s'y rapproche. C'est un risque tout. Il à dire je passe et il faut s'écarter. Et voilà. Là où Hamilton il va être fort, parce qu'il a un point faible et un point fort Hamilton. Là où il va être fort, c'est qu'Hamilton il sait rouler calmement, il sait être patient et attendre le bon moment, machin et tout. Mais il sait aussi être un peu comme Verstappen. Il sait aussi, et on l'a vu là, on l'a vu. S'il faut y aller, il y va. Et il était au début. Ça c'est la grande force d'Hamilton. L'autre moins bonne force, c'est que ça fait quand même une paire d'années où il est seul devant, où on va dire qu'il n'a pas eu grand chose. Et là maintenant, il se tape le jeune là qui est fou furieux qui arrive là. Il y a le petit coup, qu'est-ce qui se passe là? Attends, je vais devoir m'adapter. Moi, pendant un moment, j'ai fait comme ça. Lewis, il est retourné sur simulateur, tu vois, et du coup, il se réadapte maintenant, Lewis Hamilton. Alors, à voir, mais si Hamilton commence à rouler comme Verstappen, on aura Senna contre Senna. Alors là, je peux te dire que ça va faire mal. Hein. Ah bah là, moi, honnêtement, je me dis que prochain Grand Prix, ils sortent tous les deux. Alors, bon, peut-être pas le prochain. Peut-être pas le prochain, mais au moins un autre Grand Prix dans la saison. C'est clair. Ah oui. Il y aura du duel. Non, voilà, j'espère que c'est dommage. Je veux pas avoir des championnats qui se distribuent comme ça. J'espère que là maintenant les directeurs d'écurie, au bout d'un moment, ils seront tapés sur leurs élèves quand il faut, quoi. On va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que pour revenir juste à Bakou, par exemple, c'est vrai que moi, juste pour le championnat, j'étais content que Hamilton loupe son virage. Parce que si y a Verstappen qui perd son pneu, à ce niveau-là, ça fait un 25-0. C'est marrant que tu me parles de Bakou, les freins en feu de Verstappen. Moi, j'ai cru qu'il n'allait pas prendre le départ. Ah ouais, non. Les flammes qui sont sorties des pneus. Le truc, ça me rappelle aussi Rosberg qui était, que je pensais out en 2015 et qui en 2016 a élevé son niveau de jeu, quitte à jouer justement sur la corde sensible. Et c'est ce qui a touché, et c'est ce qui a d'ailleurs amené au contact de l'Espagne et de l'Autriche aussi, où il était extrêmement large. Il essaie justement de jouer au plus fin avec Hamilton. Et là, Hamilton est en train de faire exactement la même chose avec Verstappen. De lui dire, tu veux aller plus loin, ok, je peux jouer à ça et tu vois ce que ça donne. Après, la différence avec Barcelone à l'époque en 2016, c'est que Hamilton, quand il a tourné à droite, il y avait de l'herbe. Il y avait 2 roues dans l'herbe, il avait 2 roues sur le macadam. Mais après, il y avait eu. Là, il y avait les 4 sur le macadam quand même. Il y avait aussi Spa, non? Contact en 2014, oui. En 2014, c'était. Oui, voilà, où Rosberg avait avoué qu'il avait justement fait. Il avait avoué qu'il n'avait pas cherché à éviter le contact, justement. Mais est-ce que cette agressivité, à long terme, elle va être payante ou pas? Moi, j'ai envie de dire non. Ils peuvent pas le faire à chaque fois. Mais de toute façon, je pense Hamilton, plus Hamilton que Verstappen, même si Verstappen l'est mieux qu'avant, c'est à quel moment c'est bénéfique ou pas. Et là, il a vu le résultat, il a vu ce que ça peut coûter, il a été pénalisé, il a failli abandonner apparemment selon Mercedes. Donc là, il sait qu'il ne peut pas faire ça à chaque fois, il sait qu'il faudra compter sur les points intermédiaires. Et selon les performances de la voiture, selon comment Verstappen conduit, je pense qu'il saura à quel moment on dit non, je lève le pied, j'assure, à quel moment il pourra le faire, à quel moment il se dit ok.
Voilà, ça c'est un premier avertissement. Je pense que l'un comme l'autre, ils ont voulu aller au plus loin. Voilà, là c'était. Voilà. Puis ça va être une guerre des nerfs, hein. Ça va être une guerre des nerfs, même en dehors de la piste, hein, c'est ça. Hein. Ah mais toujours. Il y a Hamilton là, on a même les directeurs techniques maintenant qui s'y mettent à fond. Oui, quoi. Non, là, ça y est, c'est la polémique. Voilà, du déjà moment, Horner, il portait pas Toto dans son. Horner et Toto ils sont jamais été vraiment copains. Alors en plus, Hamilton, Verstappen non pas trop non plus. Ça va donner. Hein. Ça va être la guerre des nerfs. On va voir ça dans les prochaines semaines. Oui. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. On se retrouve nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais prochain Grand Prix de Formule 1 dans 2 semaines. En Hongrie. En Hongrie. Eh ben merci bien et à la semaine prochaine. Merci à nos auditeurs. À tous. Bonne soirée, salut. Salut. BLE Motors. Tous les mardis de 19h30 à 20h30.